priori, un simple spectacle d'enfants qui font de la capoeira, sous les yeux de leurs parents. Sauf qu'ici, le professeur est orthodoxe originaire de Rehovot. Côté élèves, laïcs, juifs et arabes dansent ensemble. Miki Hayat enseigne dans toutes les communautés orthodoxes à travers le pays. Il y a eu une véritable révolution dans le monde orthodoxe avec la capoeira et avec le sport en général. Et aujourd'hui, on est dans tous les quartiers orthodoxes d'Israël. Je pense que c'est une obligation. Comme on doit boire, manger, un homme a besoin de faire du sport et faire des activités saines. Et la capoeira est une activité saine. C'est toujours une surprise. Les gens sont toujours très étonnés, mais c'est un plaisir pour nous de voir leur étonnement, puis de voir qu'ils comprennent ensuite l'importance de pratiquer une activité physique. Comme Miki Hayat, les professeurs sont membres d'Abada Capoeira, une école internationale née il y a 30 ans et présente dans 30 pays dans le monde. L'association brésilienne a pour but de développer l'art capoeira, un art qui combine danse, musique et techniques de combat. Mais en Israël, les instructeurs ont voulu que cet art martial touche toutes les couches sociales. D'abord, la capoeira a un côté pacifiste. L'objectif de l'art, c'est de libérer l'expression par le corps et au niveau mental, et de dépasser le quotidien des problèmes socio-économiques qu'on peut voir dans la société tous les jours. Et en Israël, principalement, un des problèmes sociaux reste entre les communautés qui sont fermées les unes les autres. Et la capoeira, c'est un moyen d'accès aujourd'hui, on va dire, à ces communautés, à s'ouvrir, à essayer de comprendre l'autre physiquement et culturellement. Parmi ces jeunes religieux, laïcs et arabes, Itzik, 24 ans, qui assiste aux cours de capoeira depuis 3 ans et demi. Habitant du quartier orthodoxe de Bnei Brak, il ne pensait pas un jour qu'il s'entraînerait avec des arabes. Dans le monde ultra-orthodoxe, il y a beaucoup de gens qui font des arts martiaux, mais c'est fait sans en parler, sans le montrer. Tant que cela ne vient pas à l'encontre de la loi juive, rien ne m'empêche de le faire. Quand j'ai commencé et que j'ai su que j'allais côtoyer des Arabes, j'ai pris ça comme une bonne chose et je n'ai même pas eu de crainte quant à pratiquer ce sport avec eux, bien au contraire. Curieux destin pour cet art martial venu du Brésil et inventé par des esclaves, il aura permis à 2 communautés qui vivent côte à côte de se rencontrer, au moins, le temps d'une danse acrobatique.